Bonjour. Pour chacune des questions de ce QCM, une seule proposition est exacte. Trouvez-la. Première question. Soit f la fonction définie par f de x égale ln de valeur absolue de ln de x. Alors l'ensemble de définition de f est 0 plus l'infini ou 1 plus l'infini ou 0, 1 union 1 plus l'infini. Alors f de x c'est ln de valeur absolue de ln de x. Pour que f de x existe, d'abord il faut que ln de x existe. Et ln de x n'existe que pour x strictement positif, déjà. Première condition. Deuxième condition, ln de valeur absolue de ln de x n'existe que lorsque valeur absolue de ln de x est strictement positif. Comme c'est une valeur absolue, c'est un nombre positif ou nul, c'est-à-dire ln de x différent de 0. Si ln de x est différent de 0, valeur absolue de ln de x devient strictement positive. Et ln de x différent de 0 pour x différent de 1. Donc l'ensemble de définition de f, première condition x strictement positif, donc on élimine les nombres négatifs ou nuls, et on élimine la valeur 1. L'ensemble de définition de la fonction f va être donc l'intervalle 0, 1 union 1 plus l'infini. La proposition C est correcte. Dans la deuxième question, je considère la fonction inverse, donc la fonction qui à x associe f de x égale 1 sur x. Je considère la surface S1 comprise entre la courbe de la fonction f, l'arc des abscisses, les droites d'équation x égale 1 demi et x égale 1, cette surface en rouge, et la surface en vert, c'est l'aire de la surface comprise entre la courbe, l'arc des abscisses, x égale 1 et x égale 2. Si A1 est l'aire de cette surface, A2 l'aire de cette surface en vert, est-ce que A1 est inférieur à A2, égal ou supérieur? Eh bien, l'aire A1, c'est l'intégrale de 0,5 A1 de 1 sur x dx, c'est ln de x, entre 0,5 et 1, ln de 1 c'est 0, moins ln de 0,5 c'est ln de 1 demi, c'est-à-dire ln de 2. Et l'aire en vert, c'est l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x dx, c'est ln de x, entre 1 et 2, c'est ln de 2 moins ln de 1 qui est égal à 0, c'est ln de 2. Les deux aires sont égales. Donc A1 égale A2. La proposition B est la bonne. Toujours avec la fonction qui à x associe 1 sur x. S1 c'est cette surface entre la courbe, l'arc des abscisses, les droites d'équation x égale 1, x égale 2. S2 c'est la surface entre la courbe, l'arc des abscisses, les droites d'équation x égale 3 et x égale 5. On compare l'aire A1 de la surface S1 et l'aire A2 de la surface S2. A1 est inférieur, égal ou supérieur à A2. Eh bien, l'aire A1, c'est l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x dx, c'est ln de 2. L'aire A2, c'est l'intégrale de 3 à 5 de 1 sur x dx, c'est ln de x entre 3 et 5, c'est ln de 5 moins ln de 3, c'est ln de 5 tiers. 5 tiers est inférieur à 6 tiers, c'est-à-dire 5 tiers est inférieur à 2, ln de 5 tiers est inférieur à ln de 2, ln de 5 tiers c'est A2, qui est inférieur à ln de 2, c'est A1.
Donc A1 est supérieur à A2. A1 est supérieur à A2. La bonne proposition, c'est la C. La quatrième question. On considère la surface S comprise entre la courbe de la fonction logarithme népérien, l'axe des abscisses, les droites d'équation x égale 1 et x égale E. L'aire A de la surface S est inférieure à 1, égale à 1 ou supérieure à 1. Eh bien, l'aire A de la surface S, c'est l'intégrale de 1 à E de ln de x dx. Et on sait qu'une primitive de ln de x, c'est x ln de x moins x. De 1 à E, ça fait E ln de E, c'est-à-dire E, moins E, moins, pour x égale 1 ln de 1, c'est 0, moins, pour x égale 1, ça fait 1. Cette R est égale à 1, une unité d'air. Donc la bonne proposition, c'est la B. La cinquième question, soit est-ce l'ensemble des solutions de l'inéquation ln de x sur x moins 1 inférieur à 1, alors S c'est 0, 1, ou 1 plus l'infini, ou 0 plus l'infini sauf 1. Je trace la courbe de la fonction logarithme népérien. Alors, ln de 1 c'est 0, ln de E c'est 1. Voici la courbe. On sait que l'équation de la tangente au point d'abscisse 1, c'est y égale x moins 1. C'est droite. C'est la droite d'équation y égale x moins 1. La dérivée de ln en x, c'est 1 sur x. Donc la dérivée de ln en 1, c'est 1. Et l'équation de la tangente au point d'abscisse 1, c'est y égale la dérivée de ln en 1, c'est 1 fois x moins 1 plus ln de 1, c'est 0. Donc y égale x moins 1. Donc tout le monde sait que la tangente au point d'abscisse 1, c'est la droite y égale x moins 1. Sachant que la courbe de la fonction ln est au-dessous de la droite d'équation y égale x moins 1. Donc pour x strictement positif, ln de x est toujours inférieur à x moins 1. Alors, si x est entre 0 et 1, x moins 1 est négatif, strictement négatif. Donc si on divise ici par x moins 1, on trouve ln de x sur x moins 1 qui devient supérieur à 1. Donc pour x entre 0 et 1, ln de x sur x moins 1 n'est pas inférieur à 1. Entre 0 et 1, ça ne marche pas. Si x est supérieur à 1, on a x moins 1 positif. Donc ici, si on divise par x moins 1, on trouve ln de x sur x moins 1 qui est inférieur à 1. Donc sur l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x sur x moins 1 est bien inférieur à 1. Donc la bonne solution, la bonne proposition, c'est la B. La question 6. Le plus petit entier n à partir duquel 100 puissance n est supérieur à 2 puissance 100 est 8, 16 ou 32. Alors si on veut avoir 100 puissance n supérieur à 2 puissance 100, ça équivaut à ln de 100 puissance n supérieur à ln de 2 puissance 100. ln de 100 puissance n, c'est n ln de 100 qui va être supérieur à 100 ln de 2. Comme tous les nombres sont strictement positifs, je trouve n supérieur à 100 fois ln de 2 sur ln de 100. Ce nombre, c'est à peu près 15,05. Donc la plus petite valeur entière supérieure à 15,05, c'est 16. Donc à partir de 16, on obtient 100 puissance n supérieur à 2 puissance 100. La proposition correcte est la B. La question 7.
soit f la fonction définie par f de x égale ln de x au carré plus 1 moins ln de 2, et c'est la courbe de f dans un repère OIJ. L'équation de la tangente au point d'abscisse 1, c'est laquelle? La A, la B ou la C? Eh bien, pour x réel quelconque, la dérivée de f en x, on a la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. La dérivée de x de plus 1, c'est 2x. Et ici, une constante, la dérivée est nulle. On cherche l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. Déjà, on a f de 1 égale ln de 2 moins ln de 2, c'est 0. Et f' de 1, c'est 2 sur 2, c'est 1. Donc, l'équation de la tangente, c'est y égale f' de 1 multiplié par x moins 1 plus f de 1. Y égale f' de 1, c'est 1, fois x moins 1 plus f de 1, c'est 0. Donc la bonne proposition, c'est A. La question 8. Soit S l'ensemble des solutions de l'inéquation de ln de x strictement supérieure à x ln de 2. Alors les solutions, c'est l'intervalle 0,2 ou 2,4 ou 4 plus l'infini. Alors, pour x strictement positif, on veut avoir 2 ln de x strictement supérieur à x ln de 2. En divisant par 2x, les deux membres, j'obtiens 2 ln de x sur 2x supérieur à x ln de 2 divisé par 2x. Ici, je simplifie par 2, je trouve ln de x sur x, strictement supérieur, je simplifie par x, ln de 2 sur 2. Je vais poser f de x égale ln de x sur x. Donc, je cherche les valeurs de x pour lesquelles f de x soit strictement supérieur à f de 2. Alors, je vais étudier les variations de f sur 0 plus l'infini. Pour x strictement positif, f' de x égale, on a un quotient u sur v, donc sur v au carré, donc sur x au carré. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, fois x, c'est 1, moins ln de x, fois la dérivée de x fois 1. Donc, si je dresse le tableau de variation de la fonction f sur 0 plus l'infini, le signe de la dérivée 1 moins ln de x s'annule pour ln de x égale 1, donc x égale e. Ici, le signe de la dérivée c'est plus et ici c'est moins. La fonction croît puis décroît. Les limites de f de x en 0 plus, ln de x tend vers moins l'infini. Sur 0 plus, c'est moins l'infini. Et en plus l'infini, ln de x sur x, ça tend vers 0. Alors je vais chercher f de 2 et f de 4. F de 2, c'est ln de 2 sur 2. Et f de 4, c'est ln de 4 sur 4. Ln de 4, c'est 2 ln de 2 sur 4, c'est-à-dire ln de 2 sur 2. Et je remarque que f de 2 est égal à f de 4. Donc l'image de 2 est égale à l'image de 4. Donc si je veux tracer sommairement la courbe de la fonction f, ici c'est 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Alors l'image de e c'est 1 sur e. Bon, je ne vais pas prendre un repère orthonormé. L'image de e c'est 1 sur e. L'image de 1 c'est 0. ln de 1 c'est 0. L'image de 2 c'est légèrement inférieur à 1 sur e. C'est quelque part ici. C'est égal à f de 4. Donc c'est la même valeur ici et là. Donc si je trace la courbe de la fonction f, eh bien elle va faire ça. Une tangente horizontale ici. Et elle va décroître.
l'image de 2 est égale à l'image de 4. Donc si je veux avoir f de x supérieur à f de 2, ici c'est f de 2, donc x va être entre 2 et 4. Donc si x est entre 2 et 4, f de x est supérieur à f de 2. Donc la bonne proposition, c'est x entre 2 et 4. C'est la proposition B. La question 9. Soit f la fonction définie par f de x égale 2x sur x plus 1 moins ln de x plus 1. Alors le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0, c'est 1, 2 ou 3. Donc ici, on va tout simplement étudier les variations de f sur moins 1 plus l'infini. Pour x supérieur strictement à moins 1, la dérivée de f en x, c'est... Alors la dérivée de 2x sur x plus 1, ça va être 2 sur x plus 1 au carré, moins la dérivée de ln de x plus 1, c'est 1 sur x plus 1. Je réduis au même dénominateur x plus 1 au carré, ça fait 2 moins, ici je multiplie par x plus 1, donc je trouve f' de x égale 2 moins 1 c'est 1, moins x sur x plus 1 au carré. Alors, pour le tableau de variation x, f' et f de x, de moins 1 à plus l'infini, la dérivée s'annule en 1, ici c'est plus, ici c'est moins, donc la fonction croît puis décroît. On va chercher les limites ici, et f de 1, alors f de 1, c'est 2 sur 2, ça fait 1, moins ln de 2. C'est 1 moins ln de 2. Alors les limites de f, quand x tend vers moins 1, c'est la limite quand x tend vers moins 1 de 2x sur x plus 1 moins ln de x plus 1. X plus 1 tend vers 0 plus, ln de x plus 1 tend vers moins l'infini, moins ln de x plus 1 ça tend vers plus l'infini, x plus 1 tend vers 0 plus, 2x tend vers moins 2 et 0 plus c'est moins l'infini, on a une forme indéterminée. Alors pour la lever, on va écrire c'est la limite quand x tend vers moins 1 plus, je réduis ici au même dénominateur, j'obtiens 2x moins x plus 1 ln de x plus 1. X plus 1, ça tend vers 0. Et je sais que limite de x ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est 0. Donc ici, la limite c'est 0. 2x tend vers moins 2. Donc le numérateur, sa limite, c'est moins 2. X plus 1, sa limite, c'est 0 plus. Moins 2 et 0 plus, la limite, ça va être moins l'infini. Donc ici, je vais écrire moins l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x sur x plus 1 moins ln de x plus 1. Alors 2x sur x plus 1, la limite c'est 2. ln de x plus 1 ça tend vers plus l'infini, avec le signe du moins, c'est moins l'infini. Donc la limite ici, ça va être moins l'infini. Donc voici le tableau de variation de f. Alors la fonction croît de moins l'infini jusqu'à 1 moins ln de 2 qui est strictement positif. ln de 2 c'est à peu près 0,7. Donc 1 moins ln de 2 c'est à peu près 0,3. Une fonction continue strictement croissante, elle réalise une bijection de moins à 1 sur cet intervalle. 0 appartient à cet intervalle. Donc il a un antécédent unique alpha entre moins 1 et 1. Pareil ici, f réalise une bijection de 1 plus l'infini sur moins l'infini 1 moins ln de 2, continue strictement décroissante. 0 est dans cet intervalle, il admet un antécédent unique bêta. Donc on peut trouver exactement deux valeurs alpha et bêta dont l'image c'est 0 par f. L'équation f de x égale 0 admet exactement deux solutions. La proposition correcte, c'est la proposition B.
La question 10. Soit f la fonction définie sur R par f de 0 égale 0 et f de x égale x2 ln de 1 plus 1 sur x2 si x différent de 0. C est la courbe de f dans un repère donné. L'équation de la tangente au point d'abscisse 0, c'est x égale 0, y égale 0 ou y égale x. Donc on va étudier la dérivabilité de f en 0. On va pour cela chercher la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 0, f de x c'est x2 ln de 1 plus 1 sur x2, f de 0 c'est 0 divisé par x, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 0 de x ln de 1 plus 1 sur x2. X tend vers 0, 1 sur x2, ça tend vers plus l'infini. J'ajoute 1, c'est toujours plus l'infini. L'image par la fonction logarithme, c'est plus l'infini. X tend vers 0, on a la forme indéterminée 0 fois l'infini. Pour lever l'indétermination, on va écrire que c'est la limite quand x tend vers 0 de x ln de x2 plus 1 sur x au carré. C'est la limite quand x tend vers 0. Alors ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b, donc x ln de x2 plus 1 moins x ln de x au carré. On va distinguer deux cas. Premièrement, en 0 plus, on obtient limite en 0 plus de x ln de x2 plus 1 moins en 0 plus ln de x2 c'est 2 ln de x, parce que x est positif. En 0 plus, x ln de x, ça tend vers 0. x2 plus 1, ça tend vers 1. ln de x2 plus 1 tend vers ln de 1, c'est 0. Et 0 ici, la limite, c'est 0. En 0 moins, on a limite quand x tend vers 0 moins de x ln de x2 plus 1 moins x ln x au carré, c'est valeur absolue de x au carré. C'est-à-dire limite quand x tend vers 0 moins de x ln de x2 plus 1 moins x fois 2, donc moins 2x ln de valeur absolue de x, c'est-à-dire limite quand x tend vers 0 moins de x ln de x2 plus 1 moins 2x ln valeur absolue de x, c'est moins x. Ou encore limite quand x tend vers 0 moins de x ln de x2 plus 1 plus 2 fois moins x ln de moins x. Moins x tend vers 0 plus, et on sait que limite de grand x ln de grand x en 0 plus, c'est 0. Et ici, la limite, c'est 0, donc on trouve 0. Conclusion, la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, que x tende vers 0 à droite ou à gauche, on trouve 0. Et l'équation de la tangente en 0, c'est y égale f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0, c'est-à-dire y égale 0 fois x moins 0 plus f de 0, c'est 0, donc y égale 0. Donc la bonne réponse, c'est la B. L'équation de la tangente au point d'abscisse 0, c'est y égale 0. La question numéro 11. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de x puissance 3 ln de 1 plus 1 sur x2. Alors en plus l'infini, 1 sur x2, ça tend vers 0, plus 1, ça fait 1. Ici, la limite, c'est ln de 1, c'est 0, et 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, ici, 1 plus 1 sur x2, ça tend vers 1. Ça nous fait penser à la formule limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x. Grand x, c'est 1 sur x2 qui tend vers 0. Donc, pour avoir cette forme-là, on va écrire que ceci, c'est la limite de ln de 1 plus 1 sur x2 sur 1 sur x2
grand X ici, c'est 1 sur x2. Et 1 sur x2 ici au dénominateur, ça devient x2 au numérateur. Donc il manque x. Quand x tend vers plus l'infini. Alors on a limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x2 égale 0. Et limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x égale 1. Donc par composé, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 1 sur x2 sur 1 sur x2, c'est 1. Et donc, tout ça à la limite, c'est 1. X tend vers plus l'infini. Donc limite, quand x tend vers plus l'infini, de x3 ln de 1 plus 1 sur x2, c'est plus l'infini à cause de x ici. Donc la bonne réponse, c'est C. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.